Très enchanté de vous savoir nombreux à suivre Soha Web Télévision. Info décalée, c'est ici et maintenant. Tout de suite, les grandes articulations. Sa Majesté Dadak Baguidi 15, roi de Savalou, a sillonné les collèges d'enseignement général de la commune pour leur doper le moral. Cette visite est intervenue quelques semaines avant les examens de fin d'année. Retour sur cette tournée dans cette édition. 3000 plants ont été mis sur terre dans le département des Collines ce 1er juin 2023. Le point dans ce journal. Et puis, en bref, de violentes manifestations se sont éclatées après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko. Bienvenue à tous. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, doper le moral des candidats aux différents examens, c'est l'objectif poursuivi par Sa Majesté Baguidi 15, roi de Savalou. Il a visité les collèges d'enseignement général de Kwataba, Ekpa, de Larotan, Monkpa, Lorozoré, Tcheti et Doumé la semaine dernière. Les apprenants ont eu droit aux conseils, aux prières et aux recommandations. Aujourd'hui, il est regrettable de constater que ces résultats chutent presque tous les ans. Et la DCS, avec la contribution des cadres, mobilise des ressources pour des cours de renforcement. Mais nous constatons que avec tout ça, les résultats ne sont pas boostés. On a réfléchi un peu et nous nous sommes dit qu'il y a un petit quelque chose que nous devons ajouter pour améliorer ces résultats-là. Et la petite chose que nous voulons ajouter, c'est forcément la prière royale, la bénédiction royale. Et c'est ça qui justifie notre passage chez vous. Environ 3000 plants ont été mis sur terre ce 1er juin 2023 dans le département des Collines. C'est le préfet Saliou Odoubou qui a procédé au lancement officiel de cette journée. À Savalou, le maire d'Elidi Wendo a aussi sacrifié à cette tradition. Voici le point dans ce reportage de Satuné Laté et de Boris Bego. C'est le geste utile du préfet du département des Collines, Saliou Odoubou, qui lance la journée nationale de l'arbre dans les collines. Sur ce site, près de 1400 plants d'espèces variées mais majorité autochtones ont été mis sous terre. Plantons et entretenons les essences autochtones pour restaurer notre écosystème et préserver notre vie est le thème retenu pour cette édition. Selon le préfet, la sauvegarde de ces espèces forestières renforce l'économie nationale. Les essences autochtones résistent encore mieux au climat. Elles fournissent aux populations des fruits à valeur alimentaire et commerciale. Les essences autochtones fruitières sont un bon complément alimentaire pour la lutte contre la malnutrition et la pauvreté. À travers la célébration de cette année, notre pays entend préserver les acquis que constituent les forêts en tant que source importante de richesse pour l'amélioration du bien-être humain, l'offre en emploi décent, la réduction des inégalités et la lutte contre la pauvreté, et tout en préservant bien sûr le capital naturel dont nous dépendons tous. À Savalou, le maire et son équipe ont aussi mis des plants sous terre. L'autorité communale trouve que le thème choisi pour célébrer la journée nationale de l'arbre cette année valorise l'espèce locale. Choisir aujourd'hui planter des espèces autochtones, c'est non seulement valoriser nos espèces, mais reconnaître le climat, l'espace, l'environnement dans lequel nous sommes. Chaque citoyen doit faire le geste qu'il faut pour un environnement verdoyant, a martelé le préfet Saliou Odoubou, car un homme qui plante un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement, dit-on. Ce journal se poursuit, plus de déchets toxiques. C'est le message que les écoliers de l'école primaire publique de Gouka Zongo sont allés passer aux populations rurales. Ils étaient au marché de Gouka le mardi 29 mai 2023. C'est une initiative du projet Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale EXI, porté par l'ONG Racine. Reportage.
Un environnement sain garantit une santé durable. Mais les populations rurales n'ont pas encore compris cette réalité. C'est ce qui justifie la présence des enfants de l'école primaire publique de Gouka-Zongo, ici au marché de Gouka. L'objectif est bien précis, sensibiliser les populations sur les comportements à adopter pour un environnement propre. Pour notre environnement soit sain, on ne doit pas jeter les ordures partout. On doit avoir un endroit pour jeter les ordures. On doit avoir un endroit pour jeter les sachets. Si les sachets sont beaucoup, on va les brûler. Sinon, il y a des maladies qu'on peut contaminer. Ainsi, les eaux souillées, les ordures ménagères et les cadres malpropres constituent des sources de maladies mortelles, selon Hermé Kodia, animatrice du projet Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale EXI. Les enfants sensibilisés à travers l'acte, à travers l'action. Ils ont ramassé les ordures d'abord et ensuite ils ont montré le bien fondé de leur acte aux parents. Et ils ont montré les conséquences telles que le paludisme, des problèmes de concentration au niveau de l'enfant, quand l'enfant respire souvent de l'air pollué. Un message bien cerné par les populations. Elles s'engagent à informer le reste de la communauté. L'environnement sain, c'est une bonne chose. Nous devons vivre dans un environnement sain. Et que les sachets que nous utilisons, même si tu achètes pour 100 francs, 25 francs, on demande du sachet et on n'arrive pas à déposer ça quelque part, on jette dans la nature, que ça nous ruine, ça nous rend malades. Je leur demande tout simplement de commencer par gérer les sachets, d'avoir un endroit, une poubelle à mettre là et quand c'est de trop, on peut aller brûler. Et là, je vois que nous serons un peu sauvés en cas de maladie autre là. Sinon, ça donne beaucoup de dépenses. Pour rappel, cette initiative de projet EXI est mise en œuvre par l'ONG Racine en collaboration avec l'association française Partage et sous le financement de l'Agence française de développement AFD. Hors de nos frontières maintenant au Sénégal, les violentes manifestations qui ont éclaté jeudi 1er juin 2023 après la condamnation de Ousmane Sonko ont fait plusieurs morts et des blessés. De ces manifestations, plusieurs personnes ont déjà laissé leur vie. Selon le ministre de l'Intérieur Antoine Diome, 9 personnes sont mortes après une journée de manifestation. Dans sa déclaration, il a fait savoir que ces violentes manifestations ont entraîné des destructions sur des biens publics et privés et malheureusement 9 morts à Dakar et à Ziguinchor. En appelant tout le peuple au calme et à la sérénité, il a rassuré que des mesures idoines sont prises afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. Sport pour boucler ce journal, CAN 2023, la liste du Sénégal pour le match contre le Bénin est disponible. Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a dévoilé la liste des joueurs sénégalais retenus pour le match des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 entre le Bénin et le Sénégal. Edouard Mendy ne figure pas sur la liste publiée sur le compte Twitter de la Fédération sénégalaise de football. Les joueurs sélectionnés pour défendre le Sénégal pour son match contre le Bénin sont connus comme prévu. La Fédération sénégalaise de football FSF a dévoilé ce vendredi la liste de 26 lions retenus par le sélectionneur Aliou Cissé pour le match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023 face au Bénin le 17 juin à Cotonou et pour le match amical contre le Brésil le 20 juin à Lisbonne. Fin de ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. Floris Boyou, Raoul Kossia Doko et toute l'équipe de rédaction vous souhaite de passer une bonne journée. D'ici là, portez-vous bien sur Sora Web TV, le reflet de nos cultures.